Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable et l'incorrigible grand Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, vous garde, vous perfectionne, vous sanctifie, vous édifie et vous consolide la foi afin de grandir en esprit. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez la saine doctrine. Je vous avais promis mes frères dernièrement que je vais continuer avec la série Mieux comprendre les lettres de Paul. Pourquoi cette série? Parce que il y a plusieurs frères et sœurs qui nous posent des questions concernant les écrits de notre bien-aimé le frère Paul, mais il y a toujours quelques divergences, quelques préoccupations et quelques difficultés par rapport à ce que le frère Paul a dit. Alors nous, avec la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, on va pouvoir alors faire de ça une série, passer et repasser, de la manière à vous présenter notre façon de comprendre les Écritures, avec le renouvellement de la compréhension des Écritures, bien sûr. J'espère que ce thème ici, vous l'avez déjà entendu ou écouté dans vos églises respectives, mais nous aussi, nous avons notre façon de voir les Écritures et nous allons alors vous communiquer notre façon de présenter cela. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui es Dieu créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es l'unique qui détient les clés de toute réussite de tes enfants. Merci de ce que tu gardes, tu fortifies, Père éternel. Merci de ce que tu ajoutes connaissance, intelligence, sagesse à tes enfants. Merci de ce que, Père éternel, tu as voulu que nous puissions avoir le temps pour venir parler à ton Église de la manière qu'elle puisse être encore aux aguets et comprendre ta parole et la mettre en pratique. Que le règne, la puissance, toute action de grâce revienne à toi seul, Christ, parce que tu le mérites d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Merci mes frères. La question est celle de savoir, frère Armando, est-ce que un chrétien peut-il porter plainte? Est-ce qu'un chrétien peut aller au tribunal, justice, pour être en procès son prochain? Je sais que beaucoup des hommes de Dieu ou des frères en Christ qui ont déjà répondu à cette question, mais cela ne nous empêche pas de venir aussi vous présenter notre façon de voir les choses. Mes frères, premièrement, on va lire dans les Écritures afin que vous compreniez. C'est-à-dire qu'on va d'abord lire les Écritures afin que vous compreniez, parce que le frère Paul, quand il a écrit sur ces sujets, on comprend vraiment qu'il y a plusieurs points qui peuvent compliquer certaines personnes. Ça, c'est vrai. Mais nous allons alors en parler un peu de mots. Prenons d'abord le Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 13. Prenons le verset 11. Marc 13, 11. On va lire, mes frères, pour voir ce que le Seigneur a dit. Marc 13, 11. Que dit les Écritures? La Bible va déclarer ainsi. Marc 13, 11, la Bible dit ainsi. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Prenons Marc encore, ou soit prenons Luc 12, 11. Luc 12, 11. La Bible va dire ainsi. Luc 12, 11.
La Bible va dire ainsi. Quand on vous mènera devant les tribunaux, devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous diriez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Mes frères, notre façon de comprendre les Écritures n'est pas de la même manière que peut-être vous avez déjà auparavant. Parce que nous croyons qu'un chrétien peut porter plainte. Nous croyons que le chrétien peut appeler la police contre quelqu'un. Nous croyons que le chrétien peut aller dans les tribunaux et accuser quelque chose de mauvais qui se passe dans sa vie. Nous croyons à ça. Le chrétien peut le faire. Ça va mes frères? Nous allons nous défendre par rapport à ce que nous croyons. Parce que il faut d'abord comprendre mes frères que cela va dépendre de la nature du problème. Le chrétien, avant de porter plainte, cela va dépendre de la nature du problème, la nature de la situation. De quelle situation s'agit-il? Je donne un exemple. Si aujourd'hui, tu pars travailler la nuit, tu es un homme, tu vas travailler la nuit parce que tu travailles la nuit, et que dans la même nuit, le voisin prend son arme, défonce ta porte et vient trouver ta femme et tes enfants armés en train de les menacer. Je répète ça. Tu es un homme, tu travailles la nuit, tu es parti travailler. Tu as laissé ta femme et tes enfants. Et ton voisin qui est armé, il va rompre la porte. Et il trouve ta femme et tes enfants. Il est armé. Ta femme a eu le temps de t'appeler et te prévenir que le voisin est dans la maison, armé. Maintenant, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police, non? Tu vas appeler la police. Toi, tu ne vas pas dire à ta femme, bon, chérie, on va prier. Non, appelle la police. Vous allez prier quoi? Appelle la police. Il faut accuser ça à la police. Tu dois l'accuser à la police qu'il y a quelqu'un qui est dans ma maison, quelqu'un qui a violé ma porte et il veut faire du mal à ma femme. Appelle la police. La police viendra résoudre le problème. Tu dois porter plainte parce que cette situation peut ôter la vie de ta femme et de tes enfants. Tu dois porter plainte. Ça va. Donc, il ne faut jamais se mettre dans le thème. Non, le chrétien ne peut pas amener un problème en justice. Enlevez ça. Hein, frère? Il faut porter plainte. Je donne encore un autre exemple. Supposons qu'aujourd'hui, on va rembourser quelques personnes. Maintenant, toi qui es chrétien, on a refusé de te rembourser tes 50 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser ça comme ça partir? Non, tu dois partir aux autorités. Ça va. Tu dois partir aux autorités. Va dire aux autorités ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas non, bon, moi je suis chrétien, je vais remettre ça entre les mains de Dieu. Non, ça c'est quoi ça? Hein, frère? Non, ça dépend de la situation, mes frères. Ça va? Ça dépend de la situation. Le chrétien peut porter plainte quand la situation est grave et que la situation peut être résolue par les autorités. Il faut aller le dire aux autorités. Supposons qu'aujourd'hui, le voisin va kidnapper ta fille. Tu as une fille et le voisin kidnappe ta fille. Le voisin a fui avec ta fille. Ta fille ne se fait plus voir depuis le matin jusqu'au soir. Le voisin a pris ta fille et il fuit avec ta fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là à faire les jeûnes de prière? Ou tu vas rester là à parler en langue? Non. Appelle les autorités.
Ça va. Appelle les autorités. Ce sont les autorités qui sont capables de résoudre la situation. Donc, si c'est ici, on va t'appeler le FBI. On les appelle. Ah oui. Il faut que le FBI puisse rechercher ma fille. Parce qu'on a kidnappé ma fille. Hein, frère? Donc, cela va dépendre de la situation que tu fais face. Cela dépend du problème que tu peux affronter. Donc, le chrétien peut bel et bien porter plainte quand la situation doit être remise aux autorités. Donc, il ne faut pas se mettre là, non, tu es chrétien, hein, on peut kidnapper ma fille. Le voisin peut venir dans ma maison armé, me menacer avec ma famille. Voilà, tu es chrétien. Hein, il faut ouvrir la Bible, commencer de parler en langue. Non, non, frère. Ça, c'est un problème qui doit être remis là-bas aux autorités afin qu'ils suivent le problème. Ça va, frère? Nous sommes dans Matthieu. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 18 et verset 15. Regardez. Matthieu 18, 15. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 18. Le verset 15. La Bible va dire ainsi. Parce qu'il ne faut pas confondre les situations, mes frères. C'est très important. Il ne faut jamais confondre les situations. Voilà pourquoi j'ai pris Matthieu. Matthieu 18. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 18, le verset 15. La Bible va alors dire ainsi. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mes frères, vous savez, cela va dépendre de la situation. Pas toutes les situations. Si aujourd'hui, mon frère à moi m'a insulté, mon frère à moi a parlé du mal contre moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'énerver. Mais après, je dois trouver mon frère pour que nous puissions en parler. Ça, c'est une situation légère. Cette situation-là est légère. Maintenant, supposons que mon frère a menacé ma femme avec un couteau. Comment est-ce que je vais faire ça? Mon frère vient chez moi, menace ma femme avec un couteau. Je vais l'appeler mon frère, bon, on va régler ça entre nous. Mes frères, vous savez, ici, dans le pays que nous sommes, ici, dans le pays que nous sommes, hein, mes frères, quand il y a un danger, appelle les autorités. Il y a un danger, appelle les autorités. C'est eux qui doivent résoudre le problème. Si aujourd'hui, je donne un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, mon frère à moi me fait traiter de faux papiers. Mon frère va me faire traiter de faux papiers. Et à l'immigration, on m'attrape là-bas. On m'attrape à l'immigration avec des faux papiers traités par un frère. Mon nom est dans les papiers. Et le nom du frère aussi est dans les papiers. Comment est-ce que je vais résoudre ça? J'irai voir mon frère. J'irai le voir, mon frère, tu as péché contre moi. S'il ne m'écoute pas, je vais appeler les témoins. Puis ça va arriver à l'église. Non! Ça, c'est un problème de l'immigration. C'est le gouvernement qui doit régler ça. Donc, il faut aller au tribunal. Vous me saisissez, frère? Parce que ça, c'est un problème de l'immigration. Il faut aller au tribunal. Ce n'est pas bon, mon frère, on va s'asseoir. Non, le problème est déjà à l'immigration. Il faut aller à l'immigration. Donc, cela va dépendre de quel péché s'agit-il. Si aujourd'hui, mon frère à moi, va insulter mes enfants, ma femme,
va parler mal de moi, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois trouver mon frère, non? Mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Faut plus faire ça. On va chercher à se réconcilier. Ça va? C'est une bonne chose. On va se réconcilier entre nous. S'il ne m'écoute pas, qu'est-ce que je ferai? C'est ce que la Bible dira. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Ok, ça va. Ça, c'est un problème léger. Il a péché contre moi. Prends deux personnes. Vous partez là-bas pour résoudre le problème. Bon, maintenant, supposons que ton frère à toi a pris les documents de ta maison. Tu vois que tu as une maison. Et le frère a pris les documents, c'est-à-dire il a volé tes documents de la maison. Il est parti donner ça à une autre personne. Et une autre personne a acheté ta maison. Donc, une autre personne a acheté ta maison avec les documents que ton frère a volés. Et ton frère a pris l'argent, il a fui. Il est parti dans un autre pays. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à l'appeler par téléphone. Allô, mon frère, tu sais, on va se réconcilier. Non, ça c'est un problème du gouvernement. Il faut aller au tribunal. C'est le tribunal qui va résoudre ça. Hein, mes frères? Donc, il faut voir la qualité du problème. Ce ne sont pas tous les problèmes que je dois aller voir mon frère. Mon frère, tu sais, avec ce problème, on va se réconcilier. Pas tous les problèmes, frère. Ça dépend de la nature du problème. Supposons qu'un frère va violer ma fille. Un frère, ou soit un voisin, qui va entrer dans ma maison sans ma permission, à mon absence, il va menacer ma fille et va violer ma fille. Supposons que ma fille n'était qu'une mineure. Il va violer ma fille et il prend la fuite. Ma fille reste d'abord traumatisée. Et moi, maintenant, toi, quand tu viendras à la maison, qu'est-ce que tu feras? Tu vas l'appeler. Nous sommes des chrétiens, quoi, tu vas l'appeler. Mon frère, on va se réconcilier. Je veux que nous puissions nous réconcilier pour te gagner. Mais frère, il y a des problèmes et problèmes. Tous les problèmes ne sont pas pareils. Ça va? Très important. Le chrétien peut porter plainte quand le problème est très grave. Tu peux amener ça là-bas afin que la justice puisse prendre soin de ça. Je donne encore un autre exemple. Supposons qu'aujourd'hui, moi, je suis ici dans mon appartement. Je suis en train de faire une vidéo et un voisin va entrer avec une arme. Comme chez nous ici, dans les pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada et les pays, moi je ne sais pas quoi là. Vous avez des personnes qui ont des armes à la maison. Tu as un voisin qui est armé. Bon, toi tu es là et le voisin entre dans ta maison avec une arme pour venir te tuer. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu feras? Tu es chrétien. Tu feras quoi? Le voisin entre dans ta maison armé avec une arme à feu pour venir t'abattre. Toi, qu'est-ce que tu feras? Tu vas dire, mon frère, nous allons lire la Bible. On va prier, le Seigneur va t'aider, je vais te chasser les mauvais esprits. Non, appelle la police. Toi, tu dois appeler la police. Tu dois appeler la police parce que c'est une situation grave. Appelle la police. C'est la police qui viendra résoudre le problème aussi longtemps que tu es encore en vie. Aussi longtemps que tu es encore en vie parce que tu peux perdre la vie. Donc, il faut appeler la police. Appelle la police. Ici, on t'appelle les 911. On appelle la police. Donc, le chrétien peut porter plainte quand la situation est grave. Quand la situation dépasse tes capacités. Quand la situation peut être remise aux mains des autorités. Tu peux porter plainte. Ce n'est pas un péché. Porter plainte n'est pas un péché. Fred. Ce n'est pas un péché de porter plainte. Tu es chrétien, tu peux porter plainte. C'est comme les femmes. Une femme qui a eu des enfants.
avec un homme irresponsable. Bon, toi, tu es une femme, tu es chrétienne, tu as eu des enfants avec un homme irresponsable. Et peut-être l'homme en question couche encore avec tes enfants. Un homme qui couche avec ses propres filles. Mais maintenant, toi, tu vas dire quoi? Non, moi, je suis chrétienne. Je vais commencer de prier chaque jour, nuit de prière. Mes frères, va aux autorités. Ma soeur, va aux autorités. Ce sont les autorités qui peuvent régler cette situation. Il faut aller là-bas. Donc, il ne faut pas se dire, non, mais moi, je suis chrétienne. C'est un péché, je ne peux pas. Non, va aux autorités. Ce sont les autorités qui doivent régler la situation. Donc, ici, ça va dépendre de l'importance de la situation. Ça va dépendre de l'importance du problème. Supposons, mes frères, que tes enfants vont à l'école et le professeur menace ta fille de viol sexuel. Tes enfants vont à l'école et ta fille n'est qu'une mineure. Même si elle est déjà majeure, elle va à l'école, mais le professeur chaque fois menace ta fille pour faire la gymnastique avec ta fille. Force ta fille. Et ta fille vient te le dire. Papa, là-bas à l'école, mon professeur est en train de sexuellement m'harceler. Un harcèlement sexuel. Maintenant, toi comme papa ou toi comme maman, qu'est-ce que tu feras? Tu vas te dire que non, moi je suis chrétien, je ne peux pas aller là-bas l'accuser. Mes frères, c'est une situation grave. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Appelle les autorités. Ce sont les autorités qui vont régler cette situation. Ça va, appelle les autorités. Donc, il ne faut pas dire que non, moi j'irai le voir, on va parler, peut-être je vais le gagner. S'il ne m'écoute pas, je vais appeler des témoins. Après, on va dire ça à l'église. Non, frère, attention. Il y a problème et problème. Il y a situation et situation. Il faut faire très attention. Supposons aujourd'hui, tu es en train de voyager. Tu quittes Marseille, tu vas à Paris. Je donne un exemple. Toi, tu quittes Marseille, tu prends le vol, tu vas à Paris. Et arrivé dans l'aéroport, un autre voyageur va te donner son sac. Et dans le sac de ce voyageur, il y a la drogue. Il te dit, mon frère, pardon, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec le sac? Toi, tu ne savais pas. Tu dis, non, il n'y a pas de souci. Tu prends son sac. Et dans son sac, il y a la drogue. Arrivé au contrôle, on t'attrape. Et toi, tu es chrétien. Ou chrétienne. On t'attrape avec un sac rempli de drogue d'un autre passager. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, ici, moi, je vais prier. Je vais prier pour que le Seigneur puisse effacer le problème là. Non. Il faut accuser ça. Hein, frère? Toi, tu ne vas pas rester là. Bon, moi, je suis chrétien. Non, 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 non. C'est pas ça, frère. C'est une situation grave. Il faut porter plainte. Parce que cette situation-là est grave. Tu dois porter plainte. Sinon, tu peux aller périr en prison. Il faut porter plainte. Ça va, mes frères? Donc, il ne faut pas rester là. Non, bon, on va dire ça à l'église. On va appeler les témoins. Non, frère. Il faut porter plainte. Donc, le chrétien peut porter plainte quand la situation dépasse tes capacités. La situation peut être présentée aux autorités du pays. La situation est grave. Il faut présenter ça aux autorités du pays. Mes frères, supposons qu'aujourd'hui, tu es à la maison et il y a un voleur qui vient là-bas pour vous menacer. Il est armé. Le voleur vient vous menacer armé. Toi, ta femme et tes enfants à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut appeler la police. Il faut appeler la police. Et quand la police viendra, il faut aller au tribunal. Il faut aller au tribunal. Hein, frère? Soit en justice, pour bien dire. Parce que la justice qui va vous amener là-bas. Ça va, mes frères? Très important. Bon, supposons qu'aujourd'hui, tu as une voiture. Tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu as une voiture. Tu as stationné dehors. Et toi, tu es dans la maison.
tu stationnes dehors, toi tu es ici à la maison. Et le voisin va prendre ta voiture, il va fuir avec ta voiture dans une autre ville. Et toi tu vis à Los Angeles et le voisin prend ta voiture, il fuit avec ta voiture vers le Canada. Il est parti au Canada avec ta voiture. Le lendemain, tu descends comme ça de l'immeuble, tu vois comme ça, ta voiture est partie. Et tu n'as plus de voiture. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Et on t'informe que mon frère, regarde, c'est le voisin. C'est lui qui avait rompu ta portière, puis il est monté, il a démarré, il est parti. Et maintenant, toi, tu vas faire quoi? Et tu vas rester là à prier. Non, on va prier, c'est le Seigneur qui va régler ça. Mon frère, va à la police. Ça va, mon frère? Va à la police. Va dire ça à la police. Il faut porter plainte. Comment est-ce que tu ne vas pas porter plainte? Toi, tu peux aller porter plainte. Ça va. Donc, il ne faut pas suivre ce qu'on vous a dit là. Non, le chrétien ne peut pas porter plainte. Ça, c'est quoi ça? Va porter plainte. Quand la situation est grave, gravissime, va porter plainte. Supposons qu'aujourd'hui, mes frères, toi, tu es parti à Paris. Ou tu es parti, moi je ne sais pas, en Belgique. Je prends l'exemple de la Belgique. Toi, tu vis en Belgique. Tu as laissé tes parents dans un autre pays, soit dans ton pays natal. Tu es en Belgique. Tu as laissé ton père, ta mère, tes petits frères dans ton pays natal. Un autre pays qui est dans un autre continent. Et à ta grande surprise, ce sont tes petits frères qui t'appellent. Non, grand frère, regarde ici, le voisin a vendu la maison. Et donc nous, papa et maman, nous sommes en train de dormir chez les voisins, chez les autres voisins. Il y a un voisin qui a vendu notre maison, notre parcelle, et il a pris l'argent, il est parti avec dans une autre ville. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es chrétien, tu vas faire quoi? Tu vas dire, bon, mes petits frères, nous allons prier. On va organiser une séance de prière. Mes frères, prenez la situation, partez aux autorités. Ça va, ce sont les autorités qui vont résoudre la situation. Maintenant, on va revenir, mes frères, dans le livre de Paul aux Corinthiens, afin de voir ce que le frère Paul va dire ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. On va commencer à partir du verset 6. Le frère Paul va dire ainsi. 1 Corinthiens 6, 6. La Bible va dire ainsi. Au contraire, un frère est en procès contre un frère. Je vais commencer à partir du verset 5, afin que ce soit encore peut-être clair. Je le dis à votre honte, ainsi il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant les incroyants. Et cela devant les incroyants. Mes frères, vous savez, avant de mieux comprendre le frère Paul, il faut premièrement comprendre avant les 14 années et après les 14 années. Ça, c'est la base. Pour mieux comprendre Paul, ça c'est la base. Et deuxièmement, il faut comprendre le contexte. Il est en train de dire cela dans quel contexte? De quoi s'agit-il? Un frère ne peut pas être en procès contre son frère devant les incroyants. Il faut d'abord savoir c'est de quelle situation s'agit-il. Il faut connaître l'importance de la situation. Si aujourd'hui un frère à moi a des problèmes minimes, on peut régler ça entre nous.
Supposons qu'aujourd'hui, un frère va me voler la chemise. Ou un frère me vole un téléphone. Mais est-ce que je dois aller à la police? Mais non, mes frères. Une chemise, je vais à la police. Non. Un frère. Un frère qui me vole le micro, par exemple. Un frère qui m'a volé le micro. Est-ce que je dois aller à la police? Mais non, frère. Donc, je ne peux pas être en procès contre mon frère devant les incroyants à cause d'une chose pareille. Non. Donc, la situation peut être minimisée. Ça va, mes frères? Supposons que un prochain à toi, tu travailles dans une compagnie et quelqu'un, ou soit un frère, parce qu'il y a des frères qui sont comme ça, qui va t'accuser chez ton patron. Un frère à toi qui t'accuse chez le patron. Il dit que tu ne fais pas bien ton travail et on te licencie du travail. Est-ce qu'il faut aller à la police? Mais non, en fait. Non. Donc, il faut d'abord voir quelle est la nature du problème. Il faut voir quelle est l'importance et la grandeur du problème. Donc, le frère Paul, quand il est en train de parler, qu'un frère ne peut pas être en procès avec un frère, il ne faut pas globaliser toutes les choses. Non, frère. Ça va, mes frères? Il ne faut pas globaliser toutes les choses du monde. Non, non. Il faut voir quelle est la situation dont il est en train de parler. Ça va. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, un frère qui va entrer dans ma maison à mon absence pour venir menacer à main armée ma femme et mes enfants. Ah mais non, frère. Il n'y a pas moyen de régler ça entre vous deux. Non. Il faut aller à la police. Là, il faut aller à la police. Ça va, frère? Il faut aller à la police parce que la situation est grave. Un frère qui va te vendre la maison. C'est ton frère à toi. Alors, il va te voler les papiers de la maison et il va vendre la maison. Toi, tu vas régler ça entre lui et entre vous deux. Non, il faut aller à la police. Ça va, il faut aller à la police parce que c'est grave. Donc, il faut voir quelle est la situation, la grandeur ou la nécessité du problème. Je continue. 1 Corinthiens 6:6. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et c'est là devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet, soit un défaut, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Mais supportez quelle sorte d'injustice? Ça va, frère? Il faut supporter quelle sorte d'injustice? Aujourd'hui, un frère ou un voisin, ou un frère, parce qu'il y a même des frères comme ça. Aujourd'hui, un frère, supposons, parce que mes frères, avant de bien comprendre l'évangile, il ne faut pas seulement être dans la lettre. Il faut prendre des exemples afin de mieux comprendre. Il faut prendre des exemples, des expériences des autres afin de mieux comprendre ce que tu dis. Prenons le cas de David. Je vous donne le cas de David. Regardons d'abord David. David et Bathsheba. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas? David va tomber amoureux de la femme d'Uri. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler les choses afin que Uri s'absente et qu'il vienne ravir la femme d'Uri. Vous voyez ça? L'absence d'Uri, il n'est pas là. Donc David a d'abord usé son pouvoir pour prendre cette femme-là, ou ravir la femme, contre son dessein, contre son bon plaisir. Bon, maintenant, toi, tu es un frère. Et il y a un frère qui va faire de ta femme comme David a fait à Bathsheba. Supposons que tu vas travailler. Supposons que tu es en voyage.
et ton frère a beaucoup d'argent, a plus de pouvoir que toi, qu'est-ce qu'il fera? Il vient ravir ta femme. Il vient séduire ta femme. Et fait la gymnastique avec ta femme. Elle devient enceinte. Et toi, tu vas t'apercevoir après. Mais frère, ça c'est grave. Hein? Ça c'est grave. Hein? Et peut-être si ta femme te disait que cela était contre ma volonté. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que non, bon, c'est mon frère. On va remettre ça entre les mains de Dieu. Mes frères, cela dépend des situations. Ça va. Quand le frère Paul est en train de dire ça, cela dépend des situations. Pas dans toutes les situations. Attention, il y a des situations graves qui sont insupportables. Ce sont les autorités qui doivent résoudre ça. Ça va. Les autorités qui doivent résoudre de tels problèmes. Regardons encore un autre exemple. Quelqu'un comme Abraham. Abraham va se déplacer. Il va dans un pays étranger avec sa femme Sarah. Et arrivé là-bas, un homme puissant va tomber amoureux de Sarah et va prendre Sarah. Vous croyez qu'Abraham était content? Il était joyeux quoi? Abraham là où il était content. Mais non, il n'est pas content. Vous croyez que Sarah aussi était contente de le faire? C'est contre sa volonté. Bon, maintenant, vous avez un frère comme ça qui a beaucoup de pouvoir. Supposons que vous êtes en Afrique. Bon, je prends l'exemple de l'Afrique. Un frère qui est dans l'armée, dans le gouvernement, moi je ne sais pas quoi. Le frère est, moi je ne sais pas, il est puissant. Il a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité. Il collabore avec l'État, avec les autorités, avec les chefs de la place. Maintenant, il va faire ça à ta femme. Contre sa volonté, à ton absence. Contre ta volonté, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vas faire? Un frère comme ça, tu vas dire, mon frère, il faut aller là-bas, il a commis un péché devant toi, il faut aller là-bas réconcilier. Mes frères, il y a des situations que nous ne pouvons pas supporter. Il faut remettre ça aux mains des autorités. Ce sont les autorités qui peuvent résoudre ça. Ça va? Ça va mes frères? Les autorités qui peuvent résoudre ça. Donc quand le frère Paul est en train de dire qu'un frère est en procès contre son frère devant les infidèles, il faut d'abord comprendre de quelle situation s'agit-il. Il faut comprendre de quoi s'agit-il. Cela peut être une chose que vous pouvez régler, vous deux. Une chose légère que vous deux, vous pouvez régler. Mais quand la situation est gravissime, ça dépasse tes capacités, ça dépasse alors ton pouvoir, il faut remettre ça aux mains des autorités. Parce qu'il faut savoir que les autorités, le magistrat, est considéré comme un serviteur de Dieu. Il travaille pour juger les choses. Vous savez ça. Nous sommes toujours dans les livres de Paul aux Romains maintenant. Voilà pourquoi on a toujours dit que le frère Paul, quand vous le lisez, il faut faire très attention. Le frère Paul. C'est lui qui va dire là-bas, un frère ne peut pas être en procès contre son frère devant les infidèles, mais dans Romains, il vient vous dire non, le magistrat est là, il est serviteur de Dieu. Ça va? Hein, voilà, donc il faut faire très attention avec le frère Paul. Romains, regardez, nous sommes dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Le frère Paul va dire ainsi. Romains 13, il va dire ainsi. Le verset 1er. Que chacun se soumette. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent non, frère Armando, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que c'est le diable qui travaille avec les autorités. Non, mes frères, regardez bien les choses. Écoutez,
quand la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, cela ne signifie pas dire que les satanistes qui travaillent là, ce sont les serviteurs de Dieu. Non, mais c'est le rôle de jugement pour séparer les méchants et les humbles. C'est le rôle ici. C'est Dieu qui a établi le rôle. Pas les personnes là, ce sont les personnes de Dieu. Attention, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a établi les choses de la manière que les faibles puissent avoir la justice devant les méchants. C'est Dieu qui a voulu que la justice soit faite par rapport, en faveur des faibles. Que les méchants ne dominent pas trop sur les faibles. Donc Dieu a facilité ces choses afin que les méchants aussi vivent ici sur la terre. Donc cela ne signifie pas dire que ce sont les autorités, les ministres, les députés, ce qu'ils font là-bas, Dieu est pour ça, ils iront au paradis. Hein, mes frères, ne voyez pas ça de cette manière-là. Ça va. C'est le rôle. Le frère Paul parle ici par rapport au rôle qu'il joue. Le rôle de la justice, du bien et du mal, des coupables et les innocents. C'est le rôle. Je continue. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Est-ce que vous voyez? L'ordre, c'est ce que j'étais en train de faire. En fait, de dire. Donc, quand la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, ici, le frère Paul parle par rapport à l'ordre établi. C'est par rapport au rôle qu'il joue. C'est-à-dire le fait de culpabiliser les coupables et de rendre libres les innocents. Ces rôles-là, cet ordre, c'est Dieu qui a établi ça. Ça va. Donc il ne faut pas penser que non, Dieu, c'est lui, les autorités sont des satanistes. Non, ne voyez pas ça dans cette manière-là. Ne voyez pas ça de cette manière. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. Est-ce que vous voyez l'ordre de Dieu? Quand tu fais du bien, le bien, tu ne vas pas craindre le magistrat. Mais c'est quand tu fais le mal. Parce que le magistrat est là comme un serviteur de Dieu qui rend la justice entre les méchants et les innocents. Vous voyez ça? C'est l'ordre là que le frère Paul est en train de parler. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que j'étais en train de dire. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, parce qu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère Paul dit? Le magistrat, il joue le rôle que Dieu aussi joue, c'est-à-dire de punir le mal et de récompenser le bien. C'est le rôle là, c'est l'ordre là. Donc quand le frère Paul est en train de dire que un frère ne peut pas être en procès contre son frère devant les infidèles, attention, quand il vient dans Romains, il dit que non, le magistrat là est serviteur de Dieu. Ça va. Donc il faut bien comprendre le frère Paul. Le magistrat est serviteur de Dieu. Donc lui, le magistrat, il est là pour rendre le bien à celui qui fait le bien, le mal à celui qui fait le mal, parce que dans la volonté de Dieu, il avait été établi pour faire de l'ordre. Attention, je le répète, cela ne signifie pas dire que le magistrat là qui est sataniste,
Le magistrat là qui est dans la franc-maçonnerie, il est serviteur de Dieu parce qu'il vit dans la sanctification. Non, ne voyez pas ça comme ça. Il n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non, c'est pas ça, mes frères. Il faut bien comprendre les Écritures. Il n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il est né de nouveau. Non, c'est pas ça. Mais il est serviteur de Dieu par rapport au rôle qu'il est en train de jouer. C'est par rapport à l'approbation qu'il va donner aux innocents et à la condamnation aux coupables. C'est le rôle là qu'il joue. Ça va. Donc, il est comme un serviteur de Dieu. Donc, un enfant de Dieu peut porter plainte quand la situation dépasse tes capacités. Quand la situation est grave, tu peux porter plainte, mes frères. Donc, il faut enlever ça, dire que non, on ne peut pas porter plainte parce que nous sommes enfants de Dieu. Non, frère. C'est pas ça, mes frères. Si un voisin venait violer ta fille dans ta maison, mais le voisin est armé ou il n'est pas armé, à ton absence, il vient violer ta fille dans ta maison, qui qu'il soit, il faut appeler les autorités. Il ne faut pas rester à mon frère, on va résoudre le problème, nous sommes des chrétiens. Le Seigneur va nous aider. Si tu le faisais, ta fille va rester traumatisée. Mes frères, vous me cessez. Si aujourd'hui, quelqu'un violait ta fille, et toi tu vas dire non, moi je ne peux pas l'accuser parce que je suis chrétien. Je ne l'accuse pas. Ok, ta fille va rester traumatisée. Si ta fille est déjà majeure, un jour, elle va accuser. Elle va dire à la police. Si elle est encore mineure, ça va rester. Un jour, elle va accuser à la police. Et la police va demander, oh, mais est-ce que papa était au courant? Oui, papa connaît. C'est fini. C'est fini, c'est toi qui iras là-bas. Tu as des problèmes sérieux. Hein, frère? Donc, il faut voir de quel problème s'agit-il. Si c'est un problème simple, résolvez ça entre vous deux. Vous pouvez résoudre ça entre vous deux. C'est un problème simple. Il faut résoudre ça. Donc, attention quand le frère Paul est en train de dire, un frère en procès contre son frère. Attention, c'est un problème que tu peux résoudre. C'est un problème que vous deux, vous pouvez vous asseoir et en parler, ça va passer. Parce que c'est entre vous. Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un passait dans les médias, comme beaucoup de gens font, beaucoup de gens passent dans les médias, hey, frère Armando est impudique, Armando est sorcier. Mes frères, si quelqu'un passe dans les médias et t'insulte, toi tu es un frère en Christ. Il passe dans les médias, t'insulte, te dégrade, raconte des faux témoignages contre toi. Toi tu es un chrétien, qu'est-ce que tu fais? Il faut résoudre ça en privé avec le frère. Donc ça, ce n'est pas un problème que vous allez aller là, vous irez là-bas au tribunal. Non. Vous voyez ça? C'est un problème que vous pouvez résoudre entre vous deux. Vous ne pouvez pas aller, bon, je vais là-bas, on va être en procès, je vais porter plainte. Non. Réglez ça entre vous. Ça va passer. Parce que c'est un problème minime. Ça va passer. Ça va, frère? C'est minime, ça passe. Si aujourd'hui, un frère en toi, à toi, va te faire quelque chose du mal, une chose que tu peux résoudre facilement. Entre vous deux, résolvez ça, non? Ça passe. Mais attention, frère, il y a des problèmes sérieux. Supposons qu'un frère, comme je venais de dire auparavant, il va vendre ta maison. Il vole les papiers de ta maison. Il va vendre ça à une autre personne. Et cette personne va acheter ta maison sans que tu le saches. Et le lendemain, tu es surpris. Bon, monsieur, nous sommes les propriétaires de la maison. Tu dois quitter la maison. Ça, c'est sérieux. Hein? Et ça, tu ne vas pas appeler frère. On va résoudre ça entre nous. Non, non, non. Il faut aller là-bas. Là, il faut aller au tribunal.
Parce que c'est un problème sérieux. Ça va mes frères? Voilà, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Mes frères, que le Seigneur, l'incomparable Seigneur Jésus vous aide afin de comprendre les Écritures comme l'un de nous, afin de marcher dans la saine doctrine, de la manière que le Seigneur puisse vous aider, vous combler encore des grâces, et vous puissiez alors continuer. Je vais revenir pour alors continuer avec la même série. Mieux comprendre les lettres du frère Paul. Cela va nous aider et va vous aider également afin que vous puissiez voir notre façon d'envisager les choses par rapport à la petite grâce que le Seigneur nous donne. Nous savons que les divergences ne vont jamais manquer et nous sommes convaincus que tout le monde n'est pas obligé d'accepter notre façon de voir les choses selon le message du renouvellement. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être renouvelés, avoir un esprit renouvelé, différent à la manière dont nous avons vu les choses auparavant, différent avec les aînés dans la foi, comme ils nous ont passé l'évangile. Nous voyons les choses différemment, avec le peu de grâce, des connaissances que le Seigneur nous a données. Comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable, l'incorrigible, l'unique Dieu créateur de toutes choses, Jésus-Christ, il revient bientôt pour prendre les saints. Et nous sommes partis au paradis.